en ce moment de ce qui peut être le plus obscur chez l'homme. Alors même si cela peut paraître un peu manichéen ou caricatural, eh bien moi je crois en cette lumière chez l'homme. Elle n'est pas partout, elle n'y est pas tout le temps, mais elle est là. Question numéro 2. Quel est ton déclencheur préféré? Ah, eh bien mon déclencheur préféré, ça ne change toujours pas. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fan du tapping. Tapping sur du plastique, tapping sur des surfaces planes, sur le bois, sur les surfaces un petit peu plus molles, le sticky fingers. J'adore tout ce contact-là. C'est extrêmement simpliste et pourtant j'adore, c'est vraiment ce qui me déclenche le plus la l'ASMR. Après j'aime beaucoup le chuchotement, je dois avouer que c'est un déclencheur que j'aime énormément. C'est la raison pour laquelle probablement je continue de chuchoter, que je ne fais pas de soft spoken dans mes vidéos. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye un jour, mais je n'ai jamais vraiment franchi le pas. Cela va faire 9 ans que je fais de l'ASMR en plus, donc il serait peut-être temps. Parfois quand je fais des petites vidéos sur Instagram ou que je parle à voix, de vive voix, que je fais des voices aux gens quand ils m'écrivent, j'aime bien répondre par la voix. Eh bien j'utilise ma voix parlée et cela peut parfois un petit peu choquer, je crois, quand on ne connaît pas ma voix parlée. Question numéro 3. Je me demandais quels sont tes livres préférés, si tu en as, ton film préféré. Alors si je dois remonter, on va dire aujourd'hui, parce que ça va être très très long sinon la réponse. Si je devais retenir encore aujourd'hui, si je devais partir sur une île, n'emporter que quelques livres, assurément j'emporterais les livres de Michel Tournier. C'est un écrivain dont je trouve on parle peu actuellement. Un écrivain auquel j'ai eu la chance de pouvoir écrire quand il était encore vivant et qui m'a répondu. L'auteur du Roi des Zones, l'auteur des Météores, c'est une communion. C'est l'écrivain chez lequel, en le lisant, j'ai eu des frissons, des tingles. Cela m'a fait le même effet quand j'ai lu les œuvres de Victor Hugo, les livres de Victor Hugo, Les Misérables par exemple, ou encore Notre-Dame de Paris. J'ai encore des scènes comme ça, L'homme qui rit. Ce sont des livres très conséquents, mais au milieu de toutes ces pages d'histoire que je n'hésitais pas parfois à survoler, il y avait des scènes incroyables. Je me souviens encore de cette scène dans L'homme qui rit, où un bébé continue de téter sa mère dans un paysage d'hiver où la maman est morte de froid. C'est très très triste comme histoire. Et le bébé continue de téter au sein de sa mère dans la neige immaculée. Et Victor Hugo décrit ça d'une manière tellement sublime. Et Michel Tournier il a un petit peu ce talent-là aussi de pouvoir faire du génie, de pouvoir faire du beau dans du laid, de pouvoir traiter de l'ordurier et d'en faire ce qu'il y a de plus magnifique. Ne serait-ce pas ça la mission de l'artiste ou de l'homme? Je ne sais pas si c'est de créer du beau, mais en tous les cas d'arriver à sublimer, à transcender toute chose. Question numéro 4. Alors, une personne me demande pourquoi est-ce que je ne ressens pas de frissons. Il est vrai que j'ai remarqué que certains ou certaines regardent et écoutent des vidéos ASMR sans nécessairement ressentir les tingles, les frissons, parce qu'ils y trouvent probablement une présence, ils y trouvent une chaleur humaine, parce qu'ils arrivent à canaliser probablement la bienveillance qui existe dans notre communauté, qui, je le souligne encore et je n'ai de cesse de le dire dans mes lives, sur TikTok notamment. Ah, la joie de TikTok, cette année je m'y suis mis, je suis tellement heureux. Mais je ne vais pas digresser. Revenons à ces frissons qui
l'ASMR? Ça, c'est une question qui est revenue au moins une vingtaine de fois, je crois. Ce qui m'a poussé à me lancer dans l'ASMR, c'est déjà parce que j'étais un très grand amateur d'ASMR et que j'étais totalement fasciné par le fait qu'un son puisse avoir autant d'effets sur le corps, en l'occurrence sur mon corps. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait une efficacité et une capacité à la relaxation dans l'ASMR que je trouvais incroyable. J'ai aimé parfois comparer l'ASMR à quelque chose de l'ordre de la magie, parce que le son est invisible. C'est ce qui m'a toujours fasciné d'ailleurs. Ce qui m'a poussé à faire de l'ASMR, probablement que c'est aussi parce que, même si on n'entend pas les cordes vocales, le souffle nous permet aussi de communiquer, le chuchotement nous permet aussi de communiquer. J'aime le chuchotement, j'aime la fréquence du chuchotement, j'aime sa douceur. Peut-être que cette douceur me ramène au calme et à la voix douce de ma mère quand j'étais plus petit, qu'elle me racontait des histoires, ou peut-être à des souvenirs plus anciens, je ne sais pas. Mais je trouve vraiment que l'ASMR a ce site magique qu'il agit tellement, elle agit tellement sur l'esprit, sur le corps. Voilà ce qui m'a poussé à faire de l'ASMR. Et je le dis aussi souvent quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'avais l'impression d'avoir ouvert un laboratoire sonore. Vous étiez mes cobayes. Plus sérieusement, j'ai vraiment aimé cette communauté, vraiment, et je m'y suis senti tout de suite à ma place. Question numéro 7. Alors, je suis en train de lire en même temps vos questions. Est-ce que vous écoutez vos propres vidéos quand vous avez besoin d'ASMR? Ça, c'est une question assez intéressante. Non, je n'écoute pas mes vidéos pour me détendre. Quand j'écoute une vidéo que j'ai faite, c'est soit pour vérifier que je dis pas de bêtises, soit parce que je remonte le temps et je me regarde dans une version antérieure. C'est assez étrange de remonter. Je sais pas combien il y a de vidéos sur ma chaîne YouTube, il doit y en avoir 400 peut-être un petit peu moins de 400. Et quand je retombe sur une vidéo, je parle je ne sais pas, de la vie, de relaxation. Je me trouve dans une fréquence différente, je vois mon visage, voilà, je retrouve quelque chose qui n'est plus là ou que j'ai oublié aussi parfois, ne serait-ce que le contenu de ce que je raconte. Alors, je prends le temps d'écouter parce que j'ai oublié, parfois j'ai oublié, c'est normal d'oublier, le temps passe tellement vite. En revanche, pour me détendre, non, je ne regarde pas mes vidéos, jamais, ça ne me détend pas, ça ne déclenche pas mon ASMR. J'aime bien dire aussi que c'est un peu comme un massage, on n'est jamais mieux massé que par quelqu'un d'autre. Et par soi-même, c'est pas pareil, quoi. Ça fait un peu de bien, mais c'est pas dingue. Question numéro 8. Question numéro 8. Je me demande comment est-ce que tu fais pour concilier toutes tes activités. Je parle de ton métier de professeur, la sophrologie, la musique et la ASMR. Voilà quelqu'un qui connaît bien ma vie, effectivement. Alors, je ne sais pas si j'arrive à concilier tout ça. Probablement que si. Ça ne t'aura pas échappé que, contrairement à beaucoup de créateurs de contenu sur YouTube, je publie au grand maximum une vidéo par semaine. Une vidéo YouTube par semaine. Ce qui n'est pas forcément un rythme effréné. Beaucoup de créateurs de contenu en font 2 par semaine. Donc tu vois que j'aime publier, mais je ne peux pas non plus en faire autant que j'aimerais. La sophrologie, c'est le samedi. Je ne suis sophrologue que le samedi. Je ne suis pas sophrologue le reste de la semaine. J'ai la casquette de professeur d'allemand. Je suis prof dans l'éducation nationale. Et je suis en collège depuis déjà quelques années. C'est un métier qui me plaît énormément. C'est un métier que j'aurais pu quitter. Et puis finalement, j'ai décidé de ne pas quitter ce métier, qui est un métier passionnant. Le métier d'enseignant est un métier vraiment difficile, parce qu'au début on a envie un peu de contrôler, on a envie
jamais écouté d'ASMR. Alors, si il a envie de découvrir ma chaîne, si je suis en train de lui parler, qu'il me dit ah, tu fais quoi? Je pense que je l'orienterai sur mes vidéos culture, parce que je pense que les courts-métrages ASMR culture permettent à la fois de découvrir la ASMR, mais de découvrir aussi un lieu. C'est quelque chose un peu de qui mélange plusieurs choses. Tiens, j'aime bien me rapprocher du micro comme ça. C'est encore plus agréable. Je suis en train d'enregistrer cette voix chuchotée avec mon Blue Yeti et j'ai quelques délectations à parler proche du micro. Voilà, là je suis en train de m'écouter. Voilà, je pense que je lui conseillerais ça et surtout je lui conseillerais pas forcément des vidéos précises mais de naviguer pour trouver son youtubeur ou sa youtubeuse. Question numéro 10. Je me demandais quel métier tu exerces et quel est ton parcours d'études. Alors la première partie, j'y ai déjà répondu, en partie d'ailleurs. J'ai oublié de dire qu'il y avait aussi la musique, la chanson, je chante avec mon meilleur ami, mais j'y reviendrai, je crois qu'il y a une question après là-dessus. Mes études, elles sont assez linéaires, j'ai un baccalauréat littéraire, ensuite j'ai fait un DUG, non, j'ai fait une licence LEA, lettres étrangères appliquées, anglais-allemand. Et ensuite j'ai fait un master LLCE, lettres, langues, civilisation étrangère, pour m'orienter vers le concours national pour devenir professeur, le CAPES. Voilà, j'ai une grande fierté, je suis arrivé premier au concours, premier national, ce qui m'a valu à cette époque-là d'avoir un stage au lycée Henri IV. Donc j'ai commencé le métier de prof d'allemand au lycée Henri IV. J'avais deux classes à l'époque, une classe de seconde et une classe de première. J'avais 23 ans, ils en avaient 17 et j'avais des têtes, ils étaient tous ultra politisés, ultra cultivés et franchement c'était un sacré challenge, j'ai adoré dès le début. Ça a été plus difficile pour moi après cette année-là quand je suis arrivé dans le 93, dans un lycée très difficile, un collège très difficile où là pour le coup il a fallu apprendre la discipline plus que, plus que de faire des cours, ce que je n'avais pas réellement appris au début. Donc quand je dis que le métier d'enseignant est pas évident, c'est une question de posture en fait. C'est une question de posture. Allez, on continue. Question numéro 11. Quelle est ta définition d'un dimanche parfait? Alors un dimanche parfait pour moi c'est un dimanche où je me réveille un petit peu tard. Il y a de la lumière qui passe à travers le store. Je suis encore dans mon lit puis je me lève tranquillement et je vais faire chauffer de l'eau. Je vais me faire un petit thé Earl Grey. Un thé Earl Grey impérial qui sent très 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 fort la bergamote. Je pense par exemple à un thé mariage frère, le Earl Grey impérial de chez Mariage. Je vais me faire quelques petites tartines et c'est un pain au petit épeautre que j'ai acheté chez Arlette et Colette dans le 17e. J'ai fait toaster deux petits toasts que j'ai beurrés avec du beurre bordier. Sur l'un il y a un petit peu de miel d'acacia, un miel très clair, solaire, lumineux. Et sur l'autre il y a de la confiture de fraises. Voilà, et puis il y a de la musique, il n'y a pas la télé qui tourne, je regarde pas la télé. Il y a de la musique, il y a un petit peu de jazz, ou il y a un petit peu de shadé. J'adore shadé, je ne saurais même pas dire pourquoi. Il y a peut-être un peu de musique classique ou quelque chose de très doux, du piano. Voilà, et c'est ça un dimanche. Après il y a une petite balade dans la nature, peut-être une balade dans le bois de Vincennes, peut-être les buttes de Chaumont, peut-être un musée. Voilà ce que c'est un dimanche parfait. Question numéro 12. Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre activité d'ASMRtiste? Qu'est-ce que j'aime le moins? Alors je vais être très 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 honnête. De toute façon, je suis honnête du début jusqu'à la fin. Parce que aussi il y a une expérience de 9 ans, quasiment 9 ans dans la ASMR, donc je pense que j'ai des réponses que je n'aurais pas eues à 7 ans quand vous
suis le seul à aller en studio pour enregistrer mes vidéos. Et j'aimerais tellement pouvoir le faire de chez moi. Mais bon, je compte encore déménager d'ici une petite année, donc peut-être que ça sera réglé. Voilà, sachant qu'en studio il y a quand même des avantages. Ce que j'aime le moins aussi, c'est quand on me propose une soirée ou quelque chose comme ça et que c'est en conflit avec un engagement ASMR parce que j'ai un live à faire, parce que j'ai une vidéo à tourner et que j'ai réservé un studio. Ça j'aime pas trop. J'aime pas trop mettre en concurrence le travail que je dois faire le soir avec ma sociabilisation. Voilà, parfois il y a des petites choses comme ça où il faut choisir. C'est ce que j'aime le moins. En revanche, toute l'activité de chuchotement, de création des sons, elle est géniale. Ça, il n'y a pas une chose que je n'aime pas là-dedans. C'est une passion, vraiment. Question numéro 13. Alors on me demande comment est-ce que je vais, comment vas-tu? Et puis ma question est la suivante. Quel est ou quel était ton plus grand rêve d'enfant et est-ce que tu l'as réalisé? Waouh! Est-ce que j'avais un rêve que j'ai réalisé ou que je n'ai pas réalisé? Alors, c'est bien simple. Mon rêve d'enfance, je crois que c'était de chanter sur une scène devant des milliers de personnes. Alors, je ne suis pas connu dans la musique. J'ai une toute petite notoriété avec mon groupe de musique, avec mon meilleur ami, mais ça n'a jamais dépassé les radios régionales. Il y a des très très grosses radios régionales, mais jamais Énergie nous a passé en programmation. Mais quand même, on avait des grosses radios régionales, pardon. Et j'ai pu chanter, j'ai pu faire un plateau Énergie il y a une dizaine d'années, je crois, devant à peu près 20 000 personnes. On a chanté 2 chansons. Donc j'ai réalisé mon rêve. Aujourd'hui, mon rêve, c'est de chanter à l'Eurovision. J'aimerais représenter, alors pas forcément la France, ce qui est très étrange. C'est un rêve, non pas patriotique, c'est vraiment un rêve personnel. Mais j'aimerais vivre l'expérience de l'Eurovision, même si je sais à quel point c'est aller au casse-pipe si on est dans les derniers. Si c'est un concours risqué, mais il y a quelque chose qui est magique pour moi dans la musique. Et l'idée de chanter en direct sur à peu près 60 chaînes de télévision publique, d'être diffusé comme ça dans le monde entier en direct, c'est une mise en danger et c'est à la fois quelque chose d'extrêmement communiant et fédérateur. Je crois que c'est ce que j'aime le plus, fédérer. Voilà, alors je cherche une autre expérience que l'Eurovision qui puisse réunir autant de gens, à part le foot, en musique, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Voilà mon rêve. Et en plus, c'est pas faute d'avoir failli le faire. Mais ça, c'est une autre histoire. Question numéro 14. Quels sont tes ASMR artistes préférés? Alors, mes mentors, c'est Emma Whispers Red, Maria Gentle Whispering, Massage ASMR. Ensuite, il y a tous les copains. Roxane, Altéane, Tom, Nicolas, ASMR Relaxation, Sandra, Moonlight. Je vais mettre aussi Behind the Moon, qui est une chaîne très ancienne mais que j'ai découvert sur le tard. Rendez-vous ASMR. De temps en temps Kali aussi, un petit peu. Ewen, que j'ai découvert aussi, et avec qui j'ai fait une collab il n'y a pas longtemps. Il y en a plein d'autres. Et si tu es youtubeur ou youtubeuse, qu'on se connaît et que j'ai oublié ton nom, pardonne-moi. Parce qu'il y en a vraiment plein. Mon seul gros défaut, c'est que je ne prends plus le temps de découvrir d'autres créateurs de contenu. J'aimerais, mais je manque cruellement de temps et j'écoute d'ailleurs très peu d'ASMR, il faut être honnête. J'ai peu de temps pour ça. Question numéro 15. Peux-tu nous raconter ta première rencontre avec Pierre? C'est une rencontre dans les couloirs de la faculté Jean Monnet à Saint-Étienne. Des amis en commun, un verre qui est bu tous ensemble, une première discussion autour de la musique. Très rapidement, des chansons jouées sur un piano
Champs-Élysées, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la Grande Pyramide du Louvre, la rue de Rivoli, même si on peut difficilement y conduire dessus, avec tous les sens interdits, encore que parfois j'ose prendre quelques risques. La place Vendôme, la place des Victoires, voilà les quais que j'ai déjà cités, le 17e, et aller le périph' aussi, on part à l'aventure. Voilà, c'est un peu comme ça que je trouve que c'est le plus efficace. Et s'il faut choisir un musée, c'est le musée du Louvre, assurément pour moi, c'est mon musée préféré. Question 17. Question 17. As-tu eu déjà envie d'habiter dans une autre ville que Paris? Absolument. Je ne pense pas que je vais vivre tout le temps à Paris. D'ailleurs, je me demande même là, actuellement, si je vais rester à Paris pour vivre, ce qui ne veut pas dire que je vais me désattacher de Paris, mais peut-être commencer à songer à prendre un peu mes distances pour un confort de vie, voilà, quitte à y revenir régulièrement, voire même toutes les semaines, mais aller chercher un petit peu plus de calme, voilà, je ne sais pas, parce que je suis follement amoureux de Paris. Paris et moi, c'est une histoire d'amour, c'est une fusion, c'est une question d'énergie, c'est même pas une question de lieu, d'habitude, c'est juste être là, sur un trottoir, marcher, observer les gens, entendre les gens parler en terrasse, regarder des pâtisseries à travers des vitrines, écouter les gens parler, discuter avec quelqu'un. Voilà, c'est tout ça, mais je sais qu'on peut le faire dans d'autres villes. Mais j'ai une forme d'amour comme ça pour Paris. J'aime y être et je m'y sens bien. Question numéro 18. Quel a été ton tout premier ASMR artiste dont tu as été fan? Alors fan, c'est un bien grand mot, mais je crois que c'était Maria Gentle Whispering qui a été la toute première. Question numéro 19. Alors on me demande encore mes métiers, hein. Il y a beaucoup de questions de cet ordre-là. Bon, ça j'y ai déjà répondu. Hein. Alors question 19. Après un tournage, tu n'aurais pas envie de hurler de toutes tes forces sur des vidéos longues en plus? Eh bien non. Quand j'ai terminé un tournage, aussi long fut-il, je crois que j'ai envie d'une petite récompense. Alors je prends, souvent je me fais quand c'est à la maison, après un live, je me fais un grand bol de cacao, je prends du lait d'amande, du cacao, et voilà, ou un thé avec des petits biscuits, ou une tablette de chocolat que je vais pas manger en entier, hein, mais je mange quelques carrés de chocolat, c'est plutôt une récompense culinaire. Et si c'est en studio à Paris, bon, je peux enchaîner parfois, il est un petit peu tard, mais je vais manger, je vais me poser en terrasse, je vais boire une petite pinte, je vais boire un petit verre de vin, je vais dîner, et puis profiter, voilà, profiter, mais pas crier, on n'est pas forcément frustré parce qu'on a chuchoté, bien au contraire. Bien au contraire, pour moi le chuchotement c'est extrêmement puissant, ça ne veut pas dire qu'on se réfrène, ça ne veut pas dire qu'on se retient, bien au contraire. Le chuchotement permet au contraire de débloquer, de canaliser notre fréquence. Voilà. Question numéro 20. Est-ce que tu pourrais un jour faire de l'ASMR, voire de manière générale de la vidéo, ton unique métier? C'est une question très intéressante. Je ne sais pas vraiment si je pourrais ne faire que de l'ASMR. J'ai jamais... Déjà, je ne sais pas si je gagnerais assez d'argent. J'en gagne un peu, mais peut-être pas suffisamment pour vivre, parce que je ne fais pas forcément les choses les plus lucratives, on va dire, pour vivre de l'ASMR. Pour être tout à fait honnête, hein, je pense que YouTube, ça fait pas vivre de l'ASMR. Pour vivre de l'ASMR, il faut faire beaucoup de live sur TikTok, il faut faire du Twitch, je pense aussi, où on a des abonnements. Voilà, je pense, ou alors faire beaucoup plus de vues encore. Mais ça ne suffirait pas, je pense que ça serait vraiment juste. Au-delà de ça, je pense que si on oriente ces activités pour en vivre, on peut en vivre. Moi j'ai pas voulu, je voulais vraiment rester les deux pieds sur terre, j'avais peur de me déconnecter. Et je crois que j'ai bien fait parce que deux copines dans le ASMR Game m'ont fait la confidence qu'elles se sentaient très seules au bout d'un moment à ne faire que des vidéos devant leur caméra, à vivre un peu en décalage avec les autres.
téléphone, caméra et le modèle. Alors c'était en 2015, il y a 9 ans bientôt, dans 2 mois. J'avais un iPhone 4, j'avais 2 micros dépareillés, j'avais un Rode et l'autre micro c'était quoi? C'était un Blue Kiwi, pas un Blue Yeti, un Blue Kiwi, c'est un micro de dingue, il vaut super cher. C'est pour des voix extrêmement sucrées, des voix chantées. Oui, sucrées, vous savez, une voix sucrée, une voix sirupeuse. Et je l'utilisais, voilà. Et c'est pour ça que si tu regardes mes premières vidéos, qu'on voit les micros, ils sont complètement dépareillés, ça va pas du tout. Et d'ailleurs, les micros que j'utilise, micro studio parfois, ce sont des Rode, mais ils n'ont pas la même couleur. Donc c'est très très drôle. C'est pas forcément visuellement agréable. Question numéro 22. Alors, la question numéro 22. Est-ce que tu peux faire une vidéo dégustation de chocolat à l'alcool comme la liqueur? Référence à la vidéo dégustation que tu avais faite avec Tom. J'aime pas les chocolats à la liqueur, je trouve ça pas bon. Donc je suis pas sûr que j'aimerais en faire. Question numéro 23. Combien d'heures en moyenne tous tes travails te prennent à la semaine ou par jour? Je pense que je travaille, oui, on peut considérer que c'est un travail, même si ce travail-là est extrêmement plaisant. Il doit y avoir une 60aine d'heures par semaine de travail, à peu près. Ça dépend des semaines, bien sûr, hein, mais je pense que c'est dans cet ordre-là. Question numéro 24. Comment arrives-tu à t'occuper de toi alors que ton quotidien consiste à s'occuper des autres? C'est une question très juste et en même temps très fâcheuse. Parce qu'il a effectivement fallu que j'apprenne à m'occuper de moi. Je me suis rendu compte que je passais le plus clair de mon temps à écouter les autres, à aider les autres. Et puis petit à petit, j'ai un peu rectifié le tir. Je me suis rendu compte que, non pas que j'oubliais ma personne, mais que j'avais vraiment pris l'habitude de faire ça un peu comme par vocation, parce que j'adore ça, j'aime aider les autres. Il a fallu un peu que je me discipline pour comment dire ça, m'octroyer vraiment un temps que pour moi, mais vraiment que pour moi, lire un livre pour moi, sans vouloir le partager, aller me faire masser, faire une petite balade pour moi. Voilà, j'ai toujours eu ces petits plaisirs, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, il y a quelques années, où ces plaisirs avaient tendance, ces petits bonheurs avaient tendance un peu à diminuer. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, j'essaye, tant bien que mal bien sûr, mais j'essaye de prendre du temps pour moi. C'est extrêmement précieux. Et en plus, je crois que c'est quelque chose que je n'ai de cesse de dire aux autres aussi, de s'écouter, c'est très important. Très très important. Question numéro 25. Comment est-ce que tu as fait pour avoir accès à plusieurs musées, opéras, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours intrigué dans tes vidéos, à Versailles notamment. Je crois que c'est la chance des rencontres. Je me souviens d'un dîner, j'avais fait une interview pour un super magazine. Mon Dieu, le nom est en train de m'échapper, ça va me revenir. Et la directrice de ce journal, Béatrice Sutter, avait convié toutes les personnes qui étaient interviewées dans ce magazine. Il y avait le curateur des collections au Louvre qui était assis à côté de moi. Et pendant le dîner, je lui ai dit que je voulais absolument faire un ASMR dans le Louvre. Alors il a tout fait pour me permettre de réaliser mon rêve. Donc c'est vraiment une chance de rencontre. Voilà, le magazine s'appelle l'ADN, ça me revient. Pardon pour cet oubli. Et puis, chemin faisant, après d'autres musées m'ont contacté quand ils ont vu ce que je faisais. Puis parfois je me suis aussi permis de démarcher des musées. Voilà. Donc c'est la chance des rencontres. Puis il faut oser aussi, il faut oser, il faut contacter, il faut bien sûr bien formuler les choses, mais c'est important d'oser faire, parce que si on n'ose pas demander, on ne sait pas ce qui peut advenir. Question numéro 26. Connais-tu 100% la ville de Paris? Ah non, je ne connais pas 100% la ville de Paris. C'est un dédale, et pourtant c'est une petite ville. J'aime bien le 17e, je connais bien le 17e, le 10e, le 11e, le 12e.
Question numéro 29. Une anecdote, vous a-t-on déjà reconnu dans la rue? Oh là là, oui, on me reconnaît. Bon, peut-être pas tous les jours, on va pas exagérer, mais oh, tous les 3 jours à peu près. Il y a des personnes très timides qui m'envoient des messages, des vendeurs dans des magasins qui me disent t'es venu à mon magasin, j'ai pas osé venir te parler. Là, j'exerce dans un autre collège que le mien et j'ai quelques collègues qui m'ont fait l'aveu qu'ils me connaissaient en tant que youtubeur avant que je n'arrive au collège. Ça peut être dans plein de contextes différents et c'est toujours c'est là aussi qu'on voit qu'on est une communauté incroyable. C'est toujours dans une bienveillance que les gens m'abordent avec une délicatesse, avec une gentillesse. Ça peut être un serveur dans un restaurant, ça peut être un boulanger, ça peut être à New York, je me souviens, dans un bar aussi. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et j'ai pas d'anecdote précise là comme ça qui me vient, mais c'est vraiment toujours dans la bienveillance. Alors je le dis ici, si jamais on se voyait un jour, n'hésite pas, viens me voir. C'est un bonheur, tu sais, pour les créateurs de contenu ASMR que de pouvoir parler aux gens. C'est tellement important ce contact-là. Alors venez parler, venez nous parler. Question numéro 30. Alors, can you make English talking video again? Again, pardon. C'est vrai que je fais beaucoup moins de vidéos en anglais que autrefois, il y a 100 ans. Non, je plaisante. En fait, c'est une question de temps. Tu vois, quand je te disais que j'aimerais prendre un petit peu plus de temps pour la SMR, bah, j'aimerais bien pouvoir faire mes vidéos en version bilingue et toujours avoir une version en anglais ou proposer une version en allemand. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Donc oui, j'aimerais en faire plus, assurément. Question numéro 31. Question numéro 31. Est-ce que tu as des enfants? Désolé si c'est trop personnel. Bah non, c'est pas personnel. Mes enfants, c'est mes chansons. C'est pas facile d'accoucher de chansons quand on fait des chansons. On a des bébés après. Et les chansons vivent toutes seules. Donc je n'ai pas d'enfants et ça ne veut pas dire que je n'en veux pas. Mais j'ai toujours estimé que j'avais pas une situation pour offrir une vie stable à un enfant, c'est-à-dire un endroit assez grand pour vivre et pour pouvoir avoir de l'espace pour éduquer un enfant. Voilà. Et peut-être, mais je me donne pas beaucoup d'années pour devenir père. Si dans les 6 années qui viennent, je ne suis pas papa, je ne le serai jamais. Et c'est pas grave si je ne le suis jamais, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas une fin en soi, les enfants. Numéro 32, question numéro 32. Est-ce que tu connais toutes les villes de Normandie? Ah non, pas du tout. Question numéro 33. Est-ce que tu as le syndrome de la page blanche? Je crois que je préfère composer des musiques que d'écrire des textes, donc ça fait un petit peu peur la page blanche. J'ai un petit peu peur du vide, hein. Ça c'est quelque chose, si je devais un petit peu me psychanalyser, m'analyser, c'est évident qu'avec toutes mes activités, quelque part je comble, mais au-delà de cette peur du vide, c'est surtout le plaisir de créer, et je crois que j'ai beaucoup moins de peur du vide dans la composition, dans la création quand il s'agit de musique, un peu plus quand il s'agit d'écrire, c'est vrai. Question numéro 34. Quelle est cette pensée qui semble toujours être dans ton esprit avant de dormir? Alors honnêtement, je suis tellement bien dans mon lit que non seulement il y a très peu de pensées qui me traversent l'esprit quand je suis dans mon lit, à part de la gratitude d'être là, sous une bonne couverture au chaud et de m'endormir calmement. Je suis vraiment très bien dans mon lit. Mon lit, c'est mon espace à moi où je me sens
C'est vrai que je suis très attaché à ça. Question numéro 36. Est-ce que tu feras une vidéo où tu nous feras de la sophrologie? Alors c'est vrai que je suis sophrologue et j'en ai déjà fait des vidéos où je fais un petit peu de sophro. J'ai une playlist je crois qui s'appelle ASMR Sophro, Sophro ASMR. Alors sur mon compte Tipeee, c'est là où les gens peuvent devenir mes mécènes pour soutenir cette chaîne. J'ai changé les contreparties tout récemment et justement je propose des séances ASMR, des vidéos ASMR personnalisées, dont une qui se propose d'allier ASMR et sophrologie de manière personnalisée pour travailler sur, comme en cabinet, ce que je fais en cabinet, sur la confiance, sur la relaxation, sur la correction, on pourrait dire, d'un souvenir, ce qu'on appelle la sophromnésie, revenir sur un souvenir qui a fait mal, programmer le futur, potentialiser ses capacités, voilà. Donc la sophrologie et l'ASMR, oui, et puis il m'arrive d'en faire sur ma chaîne YouTube, un petit body scan par exemple, ou des choses comme ça. Question numéro 37. Depuis combien de temps écoutes-tu l'ASMR? J'écoute l'ASMR depuis 2012, je crois. 2012 ou 2013, donc ça fait un peu plus de... Ça fait 11 ans, ça va faire 11 ans je pense que j'écoute de l'ASMR. Question numéro 38. Est-ce que tu as toujours ton groupe de musique Cassandre? Bien sûr que j'ai toujours mon groupe de musique Cassandre. Et là on travaille sur un nouveau titre, on sort un titre à peu près tous les 3 mois, 3-4 mois, ça dépend. Voilà, on a fait encore un clip l'été dernier là, un petit peu sanguinolent. On a utilisé l'intelligence artificielle pour faire notre dernier clip, qui est réalisé par Jodel Saint-Marc, un fidèle ami et réalisateur avec lequel on est très très fiers de travailler. On s'est trouvé un manoir hanté au milieu du Jura et on s'est vraiment fait plaisir pendant ce tournage. Question numéro 39. Quelles étaient tes motivations pour débuter dans la SMR? Mes motivations, je pense que c'était vraiment d'aider les autres, pas de les écouter, vraiment de les aider d'abord, les aider à se détendre, les aider à se relaxer. C'était très important pour moi. Question numéro 40. Comment réagissent les gens qui te reconnaissent dans la rue? Ils réagissent toujours très très bien, c'est vraiment toujours avec bienveillance. Question numéro 41. Comment est-ce que tes élèves voient le fait que tu fasses de l'ASMR et que tu sois sur TikTok? Alors c'est vrai que les générations actuelles sont beaucoup moins... comment dire ça? Ont beaucoup moins de filtres et disent beaucoup plus spontanément ce qu'ils ont à dire. Donc c'est vrai que j'ai parfois des remarques pas du tout irrespectueuses, mais je vous ai vu hier, vous étiez en live hier sur TikTok, j'aime beaucoup vos vidéos. Ce sont surtout les élèves que je n'ai pas dans mon collège qui me disent ça. Les élèves que j'ai, je pense qu'ils ont acté que je faisais de l'ASMR et puis pour eux, c'est tellement devenu non plus une tendance mais un type de vidéo sur YouTube ou sur TikTok que c'est acté, voilà. Un tel fait de l'ASMR, un tel écoute de l'ASMR et c'est tout à fait normal pour eux. Donc j'ai jamais eu de réaction négative. Mais on va dire que les gens qui n'aiment, les élèves qui n'aiment pas, n'en parlent pas. Les élèves qui aiment bien et puis ils peuvent apprécier ça en toute discrétion. Et puis c'est vrai qu'au collège, j'ai une posture de prof. Je ne suis pas youtubeur. Quand je suis au collège, je suis enseignant. C'est ma posture aussi qui change les choses. Donc voilà, on n'est pas là pour parler d'ASMR. Question numéro 42. Quelles seraient les langues étrangères que tu aimerais apprendre? Alors j'aimerais bien renforcer mon espagnol, apprendre l'italien, apprendre le japonais, apprendre l'arabe, apprendre le suédois et apprendre le portugais. Question numéro 43. Je note en même temps les numéros. Est-ce que tu te vois faire de la SMR pendant encore longtemps? C'est une question très intéressante. Je pense que je serais très malheureux si je faisais plus de la SMR. Ce qui me fait un peu peur d'ailleurs de déménager. J'ai peur de ne pas trouver d'endroit après pour faire mes tournages. Mais ça ne serait que provisoire. Mais non, je ne me vois pas arrêter les vidéos ASMR. Après, un rythme différent peut-être. Mais je ne pourrais pas m'arrêter, assurément. Question numéro 45. Est-ce que tu comptes faire plus de vidéos YouTube ou de la
si jamais tu veux m'écrire, si jamais tu veux me parler, je suis beaucoup plus disponible sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est le même nom que ma chaîne YouTube, Paris ASMR. Voilà, je suis beaucoup plus présent. Les lives sur TikTok, j'essaye d'en faire au moins un par semaine. Et si c'est pas un par semaine, c'est un petit peu plus, parfois c'est deux. Mais je ne peux pas aller au-delà avec mes autres activités. Mais c'est déjà bien. J'en parlais l'autre jour avec Alten, elle m'a dit mais en fait Alten elle pense que c'est même très bien que je fasse parfois 2 lives par semaine, elle en fait pas beaucoup plus en fait. Question numéro 46. Où as-tu appris à connaître tous ces drapeaux? Alors ça c'est sur TikTok, pendant mes lives je fais deviner des drapeaux en les montrant. Et c'est vrai que c'est un peu le hasard, c'est vous qui avez aimé, j'ai testé une fois et c'était un tel succès que j'ai continué. Question numéro 47. Est-ce que tu joues à des jeux vidéo? J'ai pas trop le temps, mais quand je joue c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est Hogwarts Legacy, mais j'ai pas joué très longtemps. J'adore Mario, c'est vrai que je joue bien à Mario, mais c'est tout. J'ai joué un petit peu à Pokémon Écarlate, mais vraiment un tout petit peu, j'ai pas trop eu le temps. Je n'arrive pas à aller à fond dans un jeu parce que je manque de temps. Question numéro 48. Est-ce que tu as toujours habité à Paris? Non, j'ai habité à Saint-Étienne où je suis né. J'ai habité en Allemagne, vers Stuttgart aussi. Et j'ai habité un petit peu à Londres aussi quand j'étais étudiant. Voilà, avant de m'installer à Paris. Mais voilà, c'est vraiment Paris qui reste dans mon cœur. Je crois que je pourrais pas revenir vivre à Saint-Étienne, qui est pourtant ma ville natale. Question numéro 49. Pourquoi le nom de Paris ASMR? Oh ben c'est simplement parce que quand j'ai créé ma chaîne, j'habitais déjà à Paris et que je voulais justement faire découvrir Paris à travers une pâtisserie, une curiosité, un musée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été amené à faire des courts-métrages culture avec Versailles, avec le Louvre et d'autres musées. Question numéro 50. Quel est ton signe astrologique? Eh bien je suis Verseau, deuxième décan, je suis né le 6 février. Question numéro 51. Est-ce que tu t'endors pas quand tu fais des vidéos? Ah non, jamais, je suis toujours très concentré quand je fais des vidéos. Question numéro 52. Quel pays as-tu visité et lesquels veux-tu visiter à l'avenir? Ça serait difficile de citer tous les pays que j'ai déjà visités, mais les derniers en date c'était les États-Unis avec quelques parcs nationaux, Yosemite, le Grand Canyon, Zion. Il y a mon voyage en Thaïlande et au Cambodge cette année qui m'a énormément marqué. Tellement marqué que j'en ai pleuré le jour où j'étais à Koh Samui et je ne voulais plus quitter cette nature merveilleuse. J'étais tellement au paradis que je voulais pas rentrer. Et les pays que je veux visiter à l'avenir, ça serait plutôt en Amérique latine. Ça serait l'Argentine, le Pérou, le Chili, l'île de Pâques. Voilà, je suis très très attiré par l'Amérique latine en ce moment. Voilà. Et une petite envie d'aller en Corée aussi. Question numéro 53. Est-ce que Paris est une belle ville qui grandit, qui a des embouteillages, des poubelles, etc. Ah, alors là, Paris est une ville aux mille visages. Il y a vraiment des quartiers qui sont pas du tout beaux, très moches. Autant qu'il y a des quartiers magnifiques, autant qu'il y a des parcs, des bois. Il y a vraiment des endroits magiques. Et malheureusement, Paris est en train de se paupériser en divers endroits. Et c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont extrêmement sales, qui deviennent dangereux aussi. La criminalité augmente en général. Et c'est vrai qu'il y a un peu les deux visages, malheureusement. C'est très dommage, c'est très très dommage. Mais il y a encore pléthore d'endroits, il y a encore énormément d'endroits
qu'il y a un lien direct ou indirect entre ton métier et l'ASMR? Bien sûr qu'il y a un lien direct, c'est la voix dans tous ses états, la voix parlée, la voix chuchotée, la voix chantée, la voix tout court. Question numéro 58. As-tu de futurs projets en rapport avec les médias? Les médias, c'est difficile d'y répondre parce que c'est pas pour les médias que je fais des projets ASMR. Mais là oui, j'ai un projet de ASMR dans les musées, de faire vivre aux gens in real life, en direct, en live, en présence des gens et moi, en présence aussi de moi, de ma personne, de faire des visites, de faire des expériences insolites. Et ça commence dès le mois de décembre, je vais l'annoncer bientôt. Question numéro 59. As-tu grandi à Paris? Non, je suis stéphanois, j'ai grandi à Saint-Étienne. Question numéro 60. As-tu des conseils sur comment apprendre à s'aimer et être en paix avec soi-même? Eh bien, je crois que c'est quelque chose, c'est un peu comme un pré que l'on va cultiver. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais en revanche, quand on commence à plus observer ses capacités, observer toutes ses réussites, tout ce qui a fonctionné, tout ce qu'on a déjà accompli, faut jamais, jamais oublier tout le chemin accompli, faut jamais, jamais oublier tout ce qu'on a déjà en poche, tout ce qu'on a gravi, parce que la plus belle des choses dans cette vie, ça n'est pas d'atteindre le but, c'est de profiter et de vraiment, 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 vraiment contempler tout le chemin qu'on a déjà parcouru. Aussi difficile fut-il, c'est ça qui est important. Toujours considérer ce qu'on a déjà accompli, ce que l'on vaut vraiment, et ressentir sa valeur au plus profond de soi-même, bien dans son corps. C'est un vaste sujet. Question numéro 61. Une vidéo ASMR au musée d'histoire naturelle de prévu? Eh bien, pas encore, mais ça pourrait être tout à fait une vidéo intéressante. Question numéro 62. Quelle est ta ville préférée en dehors de la France, bien sûr, ou des pays préférés? J'adore Berlin, j'adore Londres, j'adore Rome, j'adore les villes italiennes. Je crois que l'Italie est vraiment un pays que j'adore visiter. J'adore l'Allemagne, j'adore Munich, j'adore Cologne aussi. Voilà, c'est difficile d'y répondre comme ça. J'adore New York aussi, j'adore Tokyo. J'adore Siem Reap aussi, au Cambodge. Question numéro 63. Es-tu déjà venu au Québec? Oui, je suis déjà venu au Québec avec mes parents. On a visité Montréal et Québec. On a vu les chutes de Montmorency, on a vogué sur le Saint-Laurent. Question numéro 64. Penses-tu que toutes les voix peuvent avoir une vocation à l'ASMR? Oui, je le pense. C'est plus important d'être bienveillant, je crois. Question numéro 65. Pourquoi as-tu ce lien particulier avec l'Allemagne? Eh bien, je ne sais même pas me l'expliquer à moi-même. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Question numéro 66. Quel est ton déclencheur préféré? Ça, j'y ai déjà répondu. Est-ce que tu vas refaire une vidéo avec Odéon? Oh oui, je pense que je vais refaire une vidéo avec Odéon. Je vais terminer avec deux dernières questions. La question numéro 68. Quel est ton endroit refuge? Eh bien, je crois que c'est un endroit face à la maison qu'avaient mes parents en Auvergne. Un grand pré face à des grands sapins où rien ne peut m'arriver, un endroit très calme de nature. La dernière question, la question